Spartiate, quelle est votre profession? Salut à tous et bienvenue dans cette dernière émission consacrée au TGS Oanami 2013. Au programme, vos rubriques habituelles, mais nous sommes également allés à la rencontre de Fantastic Art. Nous avons franchi la porte des étoiles pour retrouver Monsieur Tony Amendola. Et enfin, Brigitte Lecordier nous annoncera qui est le gagnant du grand quiz. TGS Oanami 2013, la DER. C'est parti. Donc la première chose qui me passe par la tête, je dois te la jeter comme ça. Absolument. D'accord, je vais essayer d'être le plus rapide possible. Une question. Quelle est ta couleur préférée? Le noir. Une série télé? Dexter. Un roman? Le rouge et le noir. Un plat cuisiné? Le sukiyaki. Est-ce que tu es Windows ou Linux? Windows. Un jeu vidéo préféré? Devil May Cry. Soin ou DPS? DPS. S'il devait y avoir un autre duel entre Gaïa et Omegazelle, qui devrait gagner? Omegazelle, bien sûr. Une couleur préférée? Bleu. Une série télé? Friends. Un jeu vidéo? Mario. Un plat cuisiné? Tout. Tout ce qui se mange. Est-ce que tu es plutôt Windows ou Linux? Windows. Un roman? Harry Potter. Un artiste musical? Jack Johnson. Dernière question. S'il devait y avoir un autre duel entre Gaïa et Omegazelle, qui devrait gagner? Ni l'un ni l'autre, je pense, hein, mais Gaïa. Si tu avais une BD préférée, ce serait laquelle? Noob. Une couleur préférée? Bleu. Un jeu vidéo préféré? Minecraft. Un roman préféré? Je suis pas roman. Noob. Si. Noob, il y a un roman. Est-ce que tu... Au niveau plat cuisiné, ton plat cuisiné préféré? Ah, les pâtes au beurre, parce que c'est simple à faire et que je me nourris essentiellement de ça. Ouais, comme tu fais beaucoup de vidéos, que tu passes ton temps à jouer, forcément. Il faut se nourrir à un moment. Non mais je connais aussi le principe. Windows ou Linux? Windows. S'il y avait un nouveau duel entre Gaïa et Omegazelle, qui devrait gagner? Gaïa, plus mignonne. Donc toujours au TGS avec les cosplayers et on est avec le terrible Slenders. Ouais ce moment j'ai pas trop fait de victimes, je pense que je vais bientôt partir à la retraite. Mais bon, en attendant, venez sur Facebook, Metal Syrah, c'est du métal, c'est du punk, c'est la classe. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous. Donc super, le Oanami ça se passe super bien cette année, c'est nickel quoi. Alors Blade, on a plein de questions à vous poser. La première chose c'est qu'est-ce que vous pensez d'Edward Cullen? Edward Cullen, c'est un faux hein. C'est un faux hein. C'est un faux vampire hein. Ah si hein. Ça vous donne pas envie de le tuer? Non, il reste quand même un vampire mais c'est un faux. Un amoureux, je sais pas. Et c'est normal qu'il brille dans la nuit? Enfin le jour? C'est la nouvelle génération de vampires, les filles adorent apparemment, semble-t-il, donc c'est peut-être sympa hein, après tout. Bon, moi je suis plutôt dans le dark hein, donc ça reste du Marvel hein. Voilà. Et combien de fois vous aiguisez votre katana? Eh bien ça dépend du nombre de personnes que je tue. Et donc selon le nombre de personnes que je tue, je l'aiguise après chaque combat. Et on est avec Arale. Bonjour Arale. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Ah oui, oui, ça fait longtemps, oui. Et, oui. Et alors, ça va, les pistons sont pas trop rouillés encore? Non, ça va, on s'entretient. Heureusement que j'ai mon Sembe avec moi. Il prend soin de moi. Prends soin de lui, et oui. Et d'autres projets en cours peut-être? Un retour, un comeback sur la scène? Malheureusement, non. Même pas pour un petit concours de cosplay? Non. Malheureusement, mon auteur préfère privilégier les personnages de Dragon Ball Z, alors du coup, moi, je suis remisée au placard. Ah, ils vous ont remis, ils vous ont volé la vedette. Mais c'est pas grave, nous, on vous aime bien. Ah! T'es qui, toi? Moi je suis Raymond, et j'ai un gros camion. Ah, et c'est quoi que tu fais dans la vie? Moi je vis au milieu des monstres. Et toi, l'humain, t'es qui? Moi je fais des monstres. Et c'est quoi ta passion dans la vie? C'est de fabriquer des monstres, de sculpter, je suis plasticien. Je travaille chez Fantastic Art. J'ai créé la structure il y a 15 ans. Pendant 8 ans, c'était en association, maintenant c'est en société.
Et on essaie d'en vivre, même si c'est très difficile, mais on tient le coup comme on peut. Et on se fait beaucoup plaisir surtout. Et c'est quoi un geek? Ben, un geek, c'est un peu ça, quoi. C'est Raymond. Raymond, c'est un geek qui a regardé trop la télé, qui a trop joué aux jeux vidéo et qui a lu que des bêtises. Votre attention, s'il vous plaît. Et il paraît que vous avez commencé avec le GN? En fait, on a fait nos premiers costumes, nos premières épées, comme tout le monde, à part que nous, on n'a pas arrêté. Et on a commencé à progresser, à essayer de s'améliorer pour faire des choses vendables, sécurisées et de qualité, en essayant d'amener un design que d'autres n'avaient pas. Dernière question, tu aimes les têtards? Moi ou Raymond? Raymond, je pense qu'il aime bien. Bonjour, bienvenue au TGS TV. Nous sommes en compagnie de Monsieur Amendola, Tony Amendola, que vous connaissez plus sur les rôles de Maître Bratak. Et également, le dernier rôle en date, Once Upon a Time, c'est le Maître Gepetto, sculpteur émérite. Hello, Monsieur Amendola. Hello, it's... Bienvenue au TGS. Welcome to the TGS. Thank you. Thank you. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be in Toulouse. It's a beautiful city, and I had so far a very, very warm welcome here. So. Donc il dit merci pour l'accueil. Il est content d'être arrivé à Toulouse. C'est une très belle ville et pour l'instant l'accueil a été très chaleureux. C'est votre première visite en France? C'est la première fois que vous venez? He wanted to know if it's the first time you've come. No, I was here one other time. I think it was probably 7 or 8 years ago. It's my first time in Toulouse, though, but I was in Paris maybe 7 years ago, maybe 8 years ago. I forget. But it's the first time to the south of France. Donc il explique que non, c'est pas la première fois qu'il est en France. Il est venu en France déjà, il pense, il y a 7 ou 8 ans à Paris, mais c'est la première fois, donc il est à Toulouse, dans le sud de la France, et donc voilà, c'est la première fois qu'il découvre le sud français. Vous connaissez un petit peu la France, donc Paris, vous avez déjà visité des endroits particuliers que vous appréciez beaucoup à Paris ou en France? So you've already come to France. He wanted to know if you've visited any sites in Paris, anything that marks you. I love to go to a city and walk around. So I really enjoyed walking through Paris, walking on the Seine. Versailles really impressed me as well, and the museums, particularly d'Orsay. I love the architecture of that. And for me, I like to go to the museums for an hour or so, and then just walk and listen and smell and see people. People watch, they call it. And in town here, I was here. I came in late Wednesday night, and so Thursday I was here. And saw various, churches, and walked along the canal and by the river, and had a wonderful meal, cassoulet and gaillac. Had to eat the local food, and so it's been great. So.
Il dit que lui, ce qu'il aime faire, donc quand il arrive dans une nouvelle ville, c'est marcher dans cette ville. Donc, il a effectivement visité Versailles, qui l'a beaucoup impressionné, le musée d'Orsay. Il a adoré l'architecture justement des bâtiments. Et voilà, ce qu'il aime faire, c'est d'aller au musée pendant 1 heure, ensuite de rester dans la ville, de sentir la ville, de regarder les gens, de voir comment les gens font les affaires de tous les jours. Et donc là, il est arrivé à Toulouse mercredi, ce qui lui a permis justement d'aller se balader, d'avoir un repas mémorable hier soir avec le vin, la nourriture. Donc c'est vrai que pour l'instant, il profite beaucoup de son voyage. And now I've been in the south of France and I've been in the north, in Paris. I need to get to the west and the east. So at least 4 more trips, 2 more trips. But you know, it's so hard. I'm working, so I need to be back. I fly back Monday. I work Tuesday. So I would love to stay for 10 days, 2 weeks, and just drive. You know, drive to Bordeaux, drive to Limoges, drive to, I would enjoy that very much, but this time I can't, and it's unfortunate, but so I get to visit you anyway, but... Donc il dit, maintenant il a visité le nord de la France, il a visité le sud de la France et il faut maintenant qu'il visite l'est et l'ouest. Mais donc ça devrait faire 2 voyages de plus. Et il aimerait pouvoir passer un peu plus de temps cette fois-ci justement à visiter les coins. Mais malheureusement, il travaille en ce moment, ou heureusement il travaille en ce moment. Et donc il reprend un vol lundi pour rebosser mardi. Donc, mais il adorait pouvoir prendre une voiture et conduire pendant une dizaine de jours, visiter donc Bordeaux et Limoges et toutes les villes aux alentours. On vous a longtemps connu comme Maître Bratak dans Stargate. Est-ce que la transition avec Once Upon a Time, Maître Geppetto, n'a pas été trop difficile pour vous de changer complètement de rôle de cette manière-là, et également pour vos fans? Est-ce que ça n'a pas surpris un petit peu votre public? So, most people know you as Master Bratak from the Stargate series. He was wondering if it wasn't too hard to switch so completely into your new role of Geppetto, and was it not also weird for the fans? Did you not have some positive or negative reactions? That's a good question. It's not weird for an actor. It's a joy for an actor to switch, to change. There's a goodness in both of those 2 characters. In Bratak, it's a rougher, tougher, tough love, we call it in the States. Yes, but in Geppetto, there's he's a gentler man. But I also do, and I don't know. This is what was hard for fans. You can get it on the internet here. There's a show called Continuum. Do you know this show? Continuum? No? Well, in Continuum, I play essentially a world criminal, a terrorist, sort of very different. Bratak is from he's passionate. He's from his, Geppetto is from his heart. This character, Kagami, is from his mind. And he's a little bit like he's a little manipulative. There's a little bit of Rasputin, a little bit of, and so that was hard for the fans. It's been filmed it last year in Canada. It's been on in England, and now it's in America on Sci-Fi. And it's going to come here over the next 6 months. So that one is hard. I haven't gotten much comment between Geppetto and Bratak, but I have gotten comment of being confused from Kagami to Geppetto and Bratak. And for me, it's a joy. I want to do different things. It's boring to be good all the time, and it's boring to be bad all the time. And I like to surprise people, and I like to live in different worlds, and so
it's fun. Donc il explique que, enfin c'est une très bonne question, mais que voilà, pour un acteur c'est pas compliqué de changer de rôle. Ça fait partie du métier et c'est même un plaisir. Et il explique que donc pour les fans, il n'y avait pas trop de commentaires en fait entre sa prestation en tant que Maître Bratak et Maître Geppetto, parce que les caractères, les personnages sont foncièrement bons tous les deux. Geppetto, Bratak et un amour un peu brutal. Mais voilà, c'est de l'amour, un peu vache, mais c'est de l'amour. Le personnage de Geppetto, lui, c'est vraiment un personnage vraiment avec tout son cœur Mais il explique que son personnage qu'il a joué dans la série Continuum, qui doit normalement arriver incessamment sous peu en France, donc il joue un terroriste qui est un personnage très intellectuel qui ne parle pas trop, qui est machiavélique. Donc ce personnage-là, justement, c'est quelque chose de totalement opposé à ces personnages d'avant. Et il explique que là, c'est les fans, là c'est un peu plus dur. Il n'a pas eu de commentaires en fait des fans entre son personnage de Bratak et de Maître Geppetto. Mais que pour lui, voilà, c'est un plaisir de pouvoir jouer des fois des personnages qui sont bons, des fois des personnages qui sont mauvais. Ça fait partie du job, mais c'est vraiment un plaisir de pouvoir changer de registre. Maître Bratak, on le connaît non seulement, est-ce que quand vous avez interprété ce rôle, est-ce que vous étiez au courant de son passé, parce qu'on en sait plus, mais beaucoup plus tard sur ce qu'il est, mais également, est-ce que la relation que vous entretenez avec Christopher Judge, qui est Teal'c, qui est très populaire en France, quelle est votre relation avec cette personne-là? Est-ce que vous êtes bon ami? Comment est-ce que même aujourd'hui, après la fin de Stargate, vous continuez à entretenir des relations avec Christopher Judge? I think I know the question, but I think I understood the question, which is we had a strong relationship with Christopher Judge, and he's very popular in France. And have we continued the relationship now that the show is over? Yes, exactly. Yes. See, I don't. It's like osmosis. I'm beginning. If I stayed long enough, I would understand French. Yes and no. I can understand completely why Christopher Judge is so popular in France. Because Teal'c, it's two different. Christopher Judge has an appetite for life that is so strong. You know, everything, sensually, intellectually, I mean, everything about him is just, and I can understand that being very, very appealing to the French, because I think you have a great appetite for life. So Chris was a joy to me. You know, I never met Chris until I got cast. And now you go on set, and you have this relationship with one character, and everything is about that character. For Bratak, everything was about protecting Teal'c. You know, everything was that. You know, that's who his dominant relationship with. And now I've never met him. So, and he's never met me. So you go on set, and I put my makeup on, and I said, "Where's Christopher Judge?" And they said, "Oh, well, he's over there." So, hi, I'm Tony. I'm going to be playing Teal'c, and I remember I'm going to be playing Bratak. And I remember looking in his eyes, and he looked in my eyes, and we said, "This is going to be fine. This is going to be fine. This is going to be good." And it was. I don't see him as much as I would like to, because he works. I'm working in Vancouver now. He's working in Los Angeles on NCIS and different things. So when we see each other, it's special, but I don't see him all the time. We had wonderful times. I mean, it's it's just the joy. So, yeah. Donc il explique que l'acteur Christopher Judge a un réel appétit pour la vie, que ce soit intellectuellement ou physiquement. Donc il comprend que ça peut vraiment plaire aux gens, et notamment aux Français, parce qu'il trouve que les Français aussi ont un réel appétit de la vie. Et donc il explique que quand il a été donc casté pour Bratak, il n'avait jamais rencontré Christopher Judge auparavant, et on lui dit: toute ta relation, c'est protéger Christopher Judge, donc protéger Teal'c. Et donc il est arrivé le premier jour, on lui a mis le maquillage, il a dit qui est Christopher Judge?
Et donc ils lui ont dit, c'est le monsieur là-bas. Il est allé vers lui, il lui a dit, bonjour, je suis Bratak, donc je suis le personnage qui doit passer toutes les saisons à essayer de te protéger. Et il se rappelle justement de ce moment, ils se sont regardés les yeux dans les yeux et Christopher Judge a dit, oui, je pense que ça va marcher. Et effectivement, donc on a pu le voir avec le succès que ça a eu. Mais donc voilà, il explique que maintenant que la série est terminée, il aimerait bien le voir plus souvent justement parce qu'ils ont une relation spéciale. Mais malheureusement, lui, il est à Los Angeles, donc Tony est à Vancouver, donc ils n'arrivent pas à se voir aussi souvent qu'ils l'aimeraient. Mais oui, effectivement, à chaque nouvelle retrouvaille, c'est une rencontre vraiment spéciale. Merci beaucoup. Thank you very much. I want to thank you for having me in France, and it's just a pleasure to be here. And I wish I have a chance to meet every one of you at some point over the weekend. I know that's impossible, but I'm really touched, and thanks. Thank you. Merci beaucoup. C'était Tony Amendola pour TGS TV. Dimanche après-midi, TGS Onami 2013. On est avec Brigitte Lecordier et elle va nous dire qui de nos 3 challengers a remporté le quiz. Alors, j'ouvre l'enveloppe de Davy. Il me fait peur, Davy, parce qu'il connaît beaucoup de choses. Alors, les bonnes réponses sont entourées. 4. 4 sur 10. Alors attention, la 10e compte au double. Alors, donc ça fait 5 sur 10. C'est pas mal, mais il peut mieux faire Davy, je pense. Enfin, on va voir. On va voir les autres. 5 sur 10 pour Davy Mourier. Combien auront eu les autres? J'ouvre Fabien. Alors les noobs, en général, ils sont noobs, quoi. Et Fabien, bon, on va voir ça. Fabien, c'est grave. Très, très grave. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Donc, Davy a fait mieux. Davy a fait mieux que Fabien, mais Fabien a dit que Toulon avait gagné. Est-ce que tu penses que ça a une importance? On s'en fout. Effectivement, on n'est pas au rugby ici, Fabien, donc effectivement, Davy a gagné par rapport à toi. Mais il reste encore Marcus. Et peut-être qu'il faut dire à Fabien aussi qu'on est à Toulouse. Toulouse, le pays du cassoulet? Le pays du rugby. Ah oui? Bon, alors 4, hein. Je suis désolée Fabien, franchement, toi j'étais avec toi, j'ai essayé de te donner un questionnaire hyper sympa, toi c'était tiré avec des mains hyper, tu vois, et voilà, c'est ça, tu ne peux me donner que ça, 4 sur 10. On ouvre Marcus, qui lui aura fait des efforts. Enfin, on ouvre l'enveloppe de Marcus. Oui, on ouvre l'enveloppe de Marcus. Peut-être que Marcus a triché. Parce que quand même, Marcus a 8 bonnes réponses. Marcus est incroyable puisqu'il n'a été calé que par 2 réponses, dont une particulièrement simple, qui lui aurait permis de faire le sans faute, mais non, on peut mieux faire. Alors je suis quand même époustouflée que Marcus ne sache pas quel est le nom du robot dans son Kukai. Enfin Marcus, c'est Sidero bien sûr. Oh là là. Bon, en dépit de ces remarques, qui est le grand gagnant de ce quiz? Le grand gagnant de ce quiz, et je suis très heureuse de l'annoncer, est Marcus, suivi de Davy, suivi de Fabien, mon chouchou. En tout cas, il y a 3 places sur le podium. Eh ben, ils sont tous dessus. Eh ben, du coup, oui. On verra si au prochain TGS on fera pas un petit quiz avec 3 autres personnes. Oula. Et puis si on trouve une main innocente, on prendra le même principe. Ouais. Une main innocente, super innocente. Merci, à la prochaine fois. Bonjour. Je suis Cthulhu, le grand ancien. Ah. Alors t'es qui toi? Moi je suis Maïlan. Maïlan. Et tu fais quoi? Moi je dessine dans l'association Vert Potam.
Les humains m'adorent. Et moi j'adore l'humain. Alors, t'es une cosplayeuse? Tout à fait. Et pourquoi tu te cosplayes? Pour m'amuser. Parce que c'est joli. Ah. Et c'est quoi un geek? Un geek, c'est un gentil monsieur qui aime beaucoup les ordinateurs, les jeux vidéo et qui ne voit pas beaucoup de filles. Et une geekette? La même chose, mais qui voit pas beaucoup de garçons. Mmh. Je remercie ceux qui m'ont invoqué pour ce TGS, en premier lieu. Même s'ils m'ont invoqué à l'envers, hein, bande d'idiots. Mais bon, ça je me vengerai plus tard. En tout cas, c'était bien chouette. Je sais ce que c'est qu'un geek, qu'une web-série. Et j'ai trouvé plein de futurs sacrifices. Vous saviez qu'Annie Cordy un jour a dit... C'est le gars qui arrête plus.